L'essor des énergies renouvelables a été impressionnant ces dernières années, avec notamment le photovoltaïque, l'éolien, la biomasse, le moteur principal étant la lutte contre le dérèglement climatique. Avec le conflit en Ukraine, l'Europe a également pris conscience qu'elle pouvait diminuer sa dépendance énergétique vis-à-vis d'autres pays extérieurs à l'Europe. C'est dans ce cadre qu'en mars 2023, l'Union européenne a revisité son plan REPowerEU en ayant de nouveaux objectifs. C'est que 42,5% de la consommation énergétique doit être couverte par les énergies renouvelables d'ici 2030. Et la révision à la hausse de ces ambitions n'est pas seulement un sujet réglementaire, c'est aussi lié à l'électrification des usages, comme la mobilité électrique ou la décarbonation de l'industrie. Finalement, alors que la consommation électrique en Europe était assez stable depuis une dizaine d'années, on s'attend à ce qu'on ait une croissance de l'ordre de 30% de la consommation d'ici 2035. Et cette hausse de la consommation ne pourra être couverte que par l'augmentation des capacités d'énergie renouvelable. L'environnement de taux est effectivement élevé, mais on a connu également une hausse assez significative du coût des matières premières. Et cela a eu un impact sur les projets de manière générale et différencié suivant la typologie de technologie. Par exemple, pour les projets éoliens, certains ont vu leur construction retardée ou bien même leur conception revue afin qu'ils deviennent viables. Ceci étant, la dynamique est extrêmement positive, d'autant plus que les énergies renouvelables sont devenues encore plus compétitives avec la hausse des prix de l'énergie et la hausse du prix du carbone. Et donc si l'on regarde ce qui s'est passé en 2022, en Europe a été installé 40 gigawatts de photovoltaïque, ce qui correspond globalement aux capacités nécessaires pour atteindre les objectifs du plan REPowerEU, alors que dans l'éolien, on est significativement en dessous de la trajectoire nécessaire. Donc au final, ce que l'on peut dire, c'est que même dans un environnement de taux élevé, la dynamique est très positive. Sienna Private Credit est une expertise de Sienna Investment Manager. Nous sommes une équipe spécialisée dans le financement de la transition énergétique et nous développons des fonds avec un objectif environnemental. Du point de vue des investisseurs, nous leur apportons une solution de diversification de leur poche d'aide privée. Et comme nous finançons des actifs d'infrastructure qui ont des qualités intrinsèques, nous offrons aux investisseurs à la fois des rentabilités élevées, qui sont proches de celles de l'equity, mais également de la résilience et une stratégie impact article 9. Et finalement, c'est dans un contexte très favorable pour les infrastructures que nous lancerons d'ici la fin de l'année le 3e millésime de fonds dédié au financement de la transition énergétique. Historiquement, Sienna Private Credit a participé au financement de plus de 2 gigawatts de projets, ce qui correspond à 2 centrales nucléaires. En 2022, notre équipe a financé de nombreux projets en Europe, dont 80% en dehors de France. Et actuellement, nous finalisons le financement de plusieurs projets photovoltaïques, l'un en Espagne, l'un en Italie, l'un en France. Et également, nous sommes en train de closer un projet de stockage batterie. Comme vous le voyez, nous contribuons activement à la transformation de notre monde énergétique.